l'unicité divine. L'auteur des Manazil introduit ce chapitre par la parole divine suivante. Dieu témoigne, et avec lui les anges et ceux qui sont doués d'intelligence. Il n'y a de Dieu que lui. Puis, il dit Tawhid, l'affirmation de l'unicité divine, c'est d'exempter Dieu, qu'il soit exalté et magnifié, de toute contingence. Et si les savants ont dit ce qu'ils ont dit et les érudits accomplis ont fait les allusions qu'ils ont faites en ce domaine, c'est dans le but d'authentifier le tawhid. Quant au reste, qu'il s'agisse des états ou des stations spirituelles, tout cela s'accompagne de motifs. Je dis pour ma part que le tawhid constitue le premier appel des messagers, la première demeure de la voie et la première station dans laquelle l'itinérant s'installe dans son cheminement vers Dieu. Qu'il soit exalté. Il a dit, Azza wa Jal, nous avons envoyé Nuh à son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Dieu, il n'y a pas pour vous d'autre Dieu que lui. Et Hud a dit à son peuple, ô mon peuple, adorez Dieu, il n'y a pas pour vous d'autre Dieu que lui. Salih a dit à son peuple, ô mon peuple, adorez Dieu, il n'y a pas pour vous d'autre Dieu que lui. Shu'aib a dit à son peuple, ô mon peuple, adorez Dieu, il n'y a pas pour vous d'autre Dieu que lui. Dieu qu'il soit exalté a dit également, oui, nous avons envoyé un prophète à chaque communauté. Adorez Dieu, fuyez les taroutes. Donc le tawhid est la clé de l'appel des messagers. C'est pourquoi l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit à son représentant Mu'adh ibn Jabal, que Dieu soit satisfait de lui, avant de l'envoyer au Yémen, tu vas chez des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'adoration du seul Dieu. S'ils témoignent qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu et que Muhammad est l'envoyé de Dieu, informez-les que Dieu leur prescrit 5 prières dans le jour et la nuit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit également, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu et que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Ainsi, la première obligation qui s'impose à l'homme en âge d'assumer la responsabilité de la foi et qui est la plus sûre et la plus fondée, c'est la profession de foi. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Et non pas l'examen ou la spéculation ou le dessein ou le doute, comme le prônent les adeptes des doctrines erronées. Ainsi, le tawhid est la première obligation par laquelle on entre en islam et la dernière avec laquelle on quitte le bas monde. Conformément à ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam, celui dont les dernières paroles sont « Il n'y a d'autre Dieu que Dieu » entrera au paradis. Donc le tawhid, c'est le premier et le dernier devoir. En somme, c'est le début et la fin de toute l'affaire. Pour ce qui est de l'expression de l'auteur, c'est d'exempter Dieu de toute contingence. Cette définition ne prouve pas le tawhid avec lequel Dieu a envoyé les messagers et révélé ses livres, grâce auquel le serviteur échappe à l'enfer, entre au paradis et évite le polythéisme. Car elle est commune à toutes les sectes. En effet, tous ceux qui reconnaissent l'existence du Créateur, qu'il soit glorifié, l'admettent. Ainsi, les adorateurs des idoles, les mages, les chrétiens, les juifs et les polythéistes, malgré la différence de leurs dogmes, nient la contingence de Dieu et affirment son éternité. C'est dire que la négation de la contingence est une vérité, mais elle ne procure pas l'islam et la foi, ne fait pas appartenir aux lois religieuses des prophètes et ne fait pas sortir des rangs des impies. Malgré cela, on a interrogé le chef de la tribu des soufis, El-Junayd, sur le tawhid, et il a répondu « C'est de distinguer nettement l'éternel par rapport au contingent et à l'instance. » Donc il a souligné que la prétention du tawhid n'est vraiment établie que si le serviteur distingue nettement l'éternel par rapport au contingent. Car beaucoup de ceux qui prétendent au tawhid ne distinguent pas nettement Dieu, qu'il soit glorifié, par rapport aux contingences. Cette distinction indique
indiquée par Al-Junayd est de deux sortes. La première, distinguer l'Éternel sur le plan de la croyance et de l'information. Ceci comporte deux aspects. D'une part, affirmer la distinction du Seigneur, qu'il soit exalté par rapport aux créatures, ainsi que sa prééminence sur son trône au-dessus des sept cieux, conformément à ce que rapportent les livres divins et tous les messagers du premier au dernier. D'autre part, lui réserver de façon exclusive les qualités de sa perfection et les affirmer en détail comme il les a affirmées lui-même, sans aucune négation, ressemblance ou altération. La deuxième, distinguer l'Éternel par rapport au contingent sur le plan du culte par l'adoration, l'amour, la crainte, l'espérance, la vénération, la conversion, la repentance, le tawakkul, etc. Donc si l'auteur entend ce qu'entend Al-Junayd, il n'y a aucun problème. Sinon il risque de verser dans les élucubrations de ceux qui nient les actes libres de Dieu. S'il entend exempter le Seigneur, qu'il soit exalté des particularités des êtres contingents et des propriétés des créatures, ce qu'il dit est bien vrai, mais il manifeste une déficience dans la formulation du tawhid. Car l'affirmation des qualités de perfection, nous l'avons vu, constitue le fondement du tawhid. En effet, la perfection de cette affirmation consiste à nier chez Dieu, qu'il soit glorifié, les particularités des êtres contingents et les propriétés des créatures. Il reste que le tawhid auquel ont appelé les messagers de Dieu et qui est révélé dans ces livres est un tawhid qui se décompose en deux parties. Un tawhid par la connaissance et l'affirmation et un tawhid par le but et le dessein. Le premier, c'est l'affirmation de la réalité de l'essence de Dieu, qu'il soit exalté, de ses noms, de ses qualités, de ses attributs, de ses actes, de son élévation sur son trône au-dessus des cieux, de sa parole dans ses livres, et l'affirmation de l'ensemble de ses arrêts, de ses décrets et de son jugement. Ce genre de tawhid est parfaitement dans le Coran, comme dans les débuts des sourates Al-Hadid, le fer, Taha, Al-Sajda, la prosternation, Al-Imran, la famille de Imran, à la fin de la sourate Al-Hashr, le rassemblement, et dans la sourate Al-Ikhlas, le culte pur, tout entière, etc. Le deuxième, c'est ce que renferme la sourate Al-Kafirun, les mécréants, ou le verset 64 de la sourate Al-Imran, la famille de Imran, ou le début de la sourate Yunus, Jonas, son milieu et sa fin, ou le début et la fin de Al-An'am, les troupeaux, ou la plupart des sourates du Coran, car on peut dire que chaque sourate du Coran renferme les deux genres du tawhid. À vrai dire, le Coran entier porte sur le tawhid, ses droits, sa récompense et sur le sort des polythéistes et leurs sanctions. En effet, les paroles de la sourate Al-Fatiha évoquent chacune le tawhid. Louange à Dieu est un tawhid. Le Seigneur du monde est un tawhid. Le roi du jour du jugement est un tawhid qui implique la demande de la guidance dans la voie des adeptes du tawhid. Non pas le chemin de ceux qui encourent ton courroux, ni celui des égarés, c'est-à-dire ceux qui ont quitté le tawhid. C'est pourquoi Dieu a témoigné pour lui-même ce tawhid. De même, ses anges, ses prophètes et ses messagers ont témoigné de ce tawhid en sa faveur. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Dieu témoigne, et avec lui les anges et ceux qui sont doués d'intelligence. Il n'y a de Dieu que lui, lui qui maintient la justice. Il n'y a de Dieu que lui, le puissant, le sage. La religion aux yeux de Dieu est vraiment l'islam, la soumission confiante à Dieu. » Ce verset munificient renferme l'affirmation de la réalité du tawhid, la réfutation de toutes les sectes et l'attestation de la nullité de leurs thèses et de leurs doctrines. Ainsi, le témoignage de Dieu, qu'il soit glorifié, en faveur de son unicité, comporte 4 degrés. Le fait qu'il le sache, le fait qu'il le formule et l'annonce, et le fait qu'il en informe ses créatures et le change en ordre et en prescription pour eux. Voilà quelques brèves indications sur les secrets et les connaissances spirituelles relatives au tawhid qui renferme ce verset munificient. Revenons donc au propos de l'auteur qui dit
Et si les savants ont dit ce qu'ils ont dit et les érudits accomplis ont fait les allusions qu'ils ont faites en ce domaine, c'est dans le but d'authentifier le tawhid. Quant au reste, qu'il s'agisse des états ou des stations spirituelles, tout cela s'accompagne de motifs. Il veut dire par là que le tawhid constitue la finalité recherchée à travers tous les états, toutes les stations et les œuvres, car ils ont tous le tawhid pour but ultime. C'est pourquoi les propos des savants et des maîtres accomplis parmi les adeptes du cheminement spirituel sont tous formulés avec l'intention d'authentifier le tawhid. Ceci est d'ailleurs évident depuis la première et jusqu'à la dernière station spirituelle, car elles visent toutes à le dépouiller, à l'affirmer. Pour ce qui est de son expression, qu'il s'agisse des états ou des stations spirituelles, tout cela s'accompagne de motifs, cela signifie que le fait de dépouiller le tawhid ne comporte aucune motivation. Car s'il y avait un motif qui l'accompagne, le tawhid ne pourrait pas être dépouillé. Donc son dépouillement l'exempt de tous les motifs, contrairement aux états et aux stations spirituelles qui n'échappent pas aux motifs.